Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន président du Sénat du Cambodge, a le 17 décembre 2024 reçu une visite de courtoisie de Madame Brigitte Walker, chargée d'affaires par intérim de l'ambassade des États-Unis à Phnom Penh. La cybercriminalité est l'un des principaux sujets de discussion entre Samdech Akia Moha Sena Padeditio Hun Sen, président du Sénat du Cambodge, et Madame Brigitte Walker, chargée d'affaires par intérim de l'ambassade des États-Unis à Phnom Penh. Samdech Akia a noté que la cybercriminalité a des formes et des caractéristiques complexes qui nécessitent davantage de coopération régionale et internationale. Samdech Akia Hun Sen a également partagé avec Madame Walker les deux priorités du Sénat, la diplomatie parlementaire qui vise à contribuer avec le gouvernement royal à l'établissement de l'amitié et la responsabilité du Sénat devant l'électorat. En réponse aux inquiétudes de Madame Brigitte Walker concernant la fraude en ligne qui affecte négativement l'atmosphère d'investissement et économique au Cambodge et dans la région, Samdech Akia Hun Sen a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge, sous la direction du Premier ministre Samdech Moha Bawor Thappadej Hun Manet, avait élargi son intention, sa portée et renforcé ses mécanismes pour prévenir davantage les crimes en ligne. Les deux parties ont par ailleurs partagé des points de vue positifs sur les relations entre le Cambodge et les États-Unis, en particulier l'accostage du navire de guerre américain, l'USS Savannah LCS-28, au port autonome de Sihanoukville le 16 décembre 2024 et ont échangé des discussions sur l'IA, la cybersécurité, l'énergie propre, ainsi que le partenariat ASEAN-États-Unis, alors que le Cambodge assume le rôle de coordinateur pour les relations de dialogue ASEAN-États-Unis. Le projet de développement d'une ville satellite dans la ville d'Araiksat, province de Kandal, a été ouvert le 17 décembre. Le chantier de construction sous la présidence de Samdech Moha Bawor Thappadej Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Lors de l'ouverture du chantier de construction de la ville Mekongke, un projet de développement conjoint entre TP Moral Group et Khonsi Group dans la province de Kandal, le Premier ministre Samdech Moha Bawor Thappadej Hun Manet a noté que le développement sur les rives occidentales semblait complet, dont cette tendance s'étendrait à la partie orientale. Samdech Thappadej a exprimé son espoir que les rives orientales du Mekong connaîtront davantage de développement dans un proche avenir en tant que capitale de Phnom Penh. Comme je l'ai vérifié, j'ai constaté que les rives occidentales étaient pleines de gratte-ciel, mais la partie orientale comptait encore des terres agricoles, a dit Samdech Thappadej. Samdech Thappadej a exprimé son optimisme quant au fait qu'une fois la connexion de l'Ouest à l'Est établie, le progrès et le développement exploseront. J'espère que les rives orientales du Mekong passeront d'un pôle agricole à un pôle de services et d'industrie du Cambodge, a-t-il ajouté. Selon lui, outre le pont d'amitié Cambodge-Corée qui reliera la ville d'Araiksat de la province de Kandal à la capitale de Phnom Penh, le gouvernement royal envisage également d'autres projets de connexion, notamment un autre pont sur l'eau ou sous l'eau reliant la nouvelle ville satellite d'Araiksat à la région de Konori à Phnom Penh. Pour être prêt pour le progrès, Samdech Thappadej Hun Manet a encouragé toutes les parties prenantes à bien préparer les infrastructures publiques, les espaces verts, etc., des rives orientales, tandis que la partie occidentale, qui est la vieille ville, est difficile à élargir. À noter que la ville satellite Mekongke contribuera de manière significative à faire d'Araiksat une ville intelligente pour le présent et l'avenir et une riche collection d'activités économiques, commerciales et résidentielles avec une ville bien organisée, une bonne esthétique, un environnement propre, entouré de rivières.
Le Fonds monétaire international FMI s'engage à maintenir la solidité financière et le développement des ressources humaines au Cambodge. Dans l'après-midi du 17 décembre 2024, au Palais de la Paix, Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu M. Krishna Srinivasan, directeur régional Asie-Pacifique du Fonds monétaire international FMI, pour une visite de courtoisie et discuter du travail. Au cours de la rencontre, le directeur régional du FMI a salué la durabilité de la forte croissance économique du Cambodge. Il a également exprimé son appréciation pour la coopération passée entre le FMI et d'autres ministères et institutions du gouvernement royal du Cambodge et a réaffirmé l'engagement du FMI à continuer de collaborer et de soutenir le gouvernement royal du Cambodge dans sa participation au maintien de la solidité financière et le développement des ressources humaines au Cambodge. En réponse, Samdech Theppaday a exprimé sa gratitude et son appréciation pour le rôle important du FMI dans le soutien et la contribution au développement socio-économique du Cambodge jusqu'à présent. Le Premier ministre a également exprimé sa satisfaction et a salué l'engagement du FMI à continuer de lier les relations ainsi qu'à renforcer et élargir davantage la coopération avec le gouvernement royal du Cambodge. Dans le même temps, le Premier ministre a également souligné que le gouvernement royal avait mis en place les mécanismes et les réformes nécessaires pour promouvoir la croissance économique à travers l'introduction de diverses politiques visant à garantir un environnement compétitif, la résilience de la chaîne de production nationale et la formation des travailleurs professionnels en technologie, véhicules et autres technologies dans le sens d'une orientation pour répondre aux marchés nationaux et étrangers. Dans le même temps, le gouvernement royal a défini les politiques, mesures et programmes d'encouragement nécessaires pour assurer le succès des investisseurs au Cambodge en garantissant un climat d'investissement et une compétitivité élevée. Samdech Theppaday, Premier ministre et le directeur régional du FMI ont également discuté et échangé le point de vue sur l'état général de l'économie régionale et mondiale face aux incertitudes mondiales actuelles et futures. Son Excellence Wongsay Visot, vice-premier ministre permanent, ministre chargé du Conseil des ministres et président du comité directeur pour la réforme juridique, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier national sur le travail de législation et la réforme juridique du gouvernement royal. Lors de l'ouverture de l'atelier, Son Excellence Wongsay Visot, vice-premier ministre, ministre chargé du Conseil des ministres et président du comité directeur pour la réforme juridique, a déclaré la législation et l'application de la loi ont une relation étroite et se soutiennent mutuellement. Ainsi, le succès de la réforme juridique et par conséquent jette les bases d'une société stable, prospère et équitable. En ce sens, pour réaliser la vision de la réforme juridique du gouvernement royal, la qualité de l'élaboration des lois et l'efficacité de leur application sont indispensables pour garantir la durabilité de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Son Excellence le vice-premier ministre permanent également partagé le contexte de la réforme juridique au Cambodge des temps anciens aux temps modernes. Au cours de la 7e législature de l'Assemblée nationale, Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a créé deux institutions. Premièrement, le comité directeur pour la réforme juridique est chargé de se concentrer sur la réforme de l'ensemble du système juridique du Cambodge et deuxièmement, le comité directeur pour la réforme judiciaire se concentre sur la réforme judiciaire. Son Excellence Wongsay Visot a encouragé les dirigeants, les représentants des ministères et les institutions participantes à participer à réfléchir afin de trouver des solutions pour contribuer à accroître
l'efficacité et la réforme juridique du gouvernement royal dans le but de maintenir la durabilité de la culture de l'État de droit du Cambodge. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.